C'est important d'avoir un très bon quiver. De la houle stationnaire et du vent faible de nord entre midi et 2 sur la Canore. Bonjour à toutes et à tous. Donc on a un temps qui est dégagé, timidement voilé, la brume se dissipe. La température extérieure est à 17, la température de l'eau est à 17-18. Cet après-midi, un temps variable, une température à 18. La marée elle est actuellement en train de monter, le plan eau est à 14h45 avec des coefficients de 59. Sur cette marée qui monte, le vent est au nord. Alors pendant tout le temps où j'ai filmé, là, de 10h jusqu'à midi 26, il était nord-ouest, nord-ouest, et quand il y avait le vent d'ouest, après il y avait des séries qui rentraient, pas vraiment en légère baisse, stationnaire, voire en légère hausse, il y avait quand même des séries. Donc le vent là, au moment où je vous parle, il est nord faible, un petit Beaufort, le plan d'eau est idéaliste, les phases de vagues sont lisses, là où les propres et longues, avec 13 secondes de période orientée ouest-nord-ouest à nord-ouest, elle est stationnaire en taille, donnée par la boue Arcachon-Gascogne. Écoutez bien la bouée, 2,30 et 11 secondes, parce que pour le reste de la journée, ça peut être la même. 2,30 et 11 secondes, et donc ça fait en termes de taille de vague 1,20 m en déferlement régulier, 1,50 sur les séries qui rentrent fréquemment, et sur les grossettes, 1,80, et des fois il y avait un petit 2 mètres, hein. Un peu comme celle-là, là, mais vous allez en voir d'autres, je pense, dans la vidéo. Donc la barre est facile à franchir, les vagues sont sélectives à réserver pour des surfeurs confirmés sur un plan d'eau qui est propre, pas agité, avec des vagues qui deviennent de plus en plus molles au fur et à mesure que la marée monte. Il y a de quoi glisser, mais on a toujours ces bancs de sable pas calés, des vagues qui sont quand même en amélioration par rapport au début de la journée. Là, la note, ça vaut moins que la moyenne parce qu'il n'y a pas des vagues partout. Ça vaut 1,5 sur 5. Là, vous voyez les meilleurs endroits. J'ai pas fait la tournée des autres spots parce que je suis allé checker, mais les vagues, elles n'étaient pas terribles. Et là, il y a la droite au large du nord du Banana qui casse au large, là, qui arrive à faire des gros pics, qui arrive à dérouler un petit peu avant d'arriver dans le trou d'eau et d'être molle. Là où il y a les vagues les plus longues, mais il y a beaucoup de courant, c'est cette gauche-là, mais qui arrive sur les grosses séries, des fois, à passer du fond jusqu'au bord. Mais des fois, ça décale, ça barre. La droite, de l'autre côté de la gauche, tubulaire, là, j'ai vu un mec faire un tube à un moment que j'ai pas pu filmer, mais surprise, sinon aucune vague surfée valable sur la droite, comparativement à hier. Et il y avait au début, là, sur les coups de 10 heures, quelques personnes au large en face de la digue nord, là, c'est ce qu'on voit, où il y avait le pic qui arrivait à dérouler. Alors il y avait la droite un peu très plate comme ça, là, la gauche qui était un peu plus intéressante, mais qui rejoignait la droite qui était creuse de l'autre côté, il ne fallait pas traîner à l'inside. Donc la note elle monte, mais on a quand même des bancs de sable pas calés, des vagues pas calées, ça vaut la note de 1,5 sur 5. Et là vous voyez les meilleurs endroits, la gauche là, qui arrive à dérouler jusqu'au bord, la droite de l'autre côté, là sur le côté droit de l'image, et quelques vagues un peu sur la droite, sur le côté gauche de l'image, mais pas folle quoi. Du côté de la digue sud, il y a du monde à l'eau, mais la droite, elle est pas terrible, elle sectionne et puis elle décale énormément. Il y a un line-up, la zone de déferlement, elle s'étend sur une centaine de mètres. C'est impressionnant. La gauche de l'autre côté, elle est pas terrible. Là, on voit la droite creuse, là. Voilà, donc il y a de quoi glisser, mais c'est pas fou, hein. C'est encore un peu du gâchis de conditions propres, hein. Si on avait de jolis bancs, là, il y aurait des vagues vraiment sympas, mais les bancs sont pas calés, alors ça fait des vagues qui des fois passent pas. Bon, il y a de quoi glisser, par rapport au début de la journée, c'est en amélioration. Et puis l'évolution pour le reste de la journée, sauf erreur de ma part, la bouée grossit, ça va grossir, hein. La bouée, elle donne donc, ce matin, 2,41 secondes, c'était son pic. À la mi-journée, elle donne 2,30 et 11 secondes, mais avec le petit vent d'ouest, pour moi, c'était presque un peu à la hausse par rapport au début de la journée. Et pour ce soir, la bouée, elle donne 2,50 et 12 secondes. Donc si je m'en tiens à mon expérience, je dirais 2 mètres, 2 mètres 30 pour la fin de journée. Mais comme aucun modèle ne donne ça, je vais dire plutôt 2 mètres et puis on va voir ce que ça va donner. Pour ce qui est du vent, il va se renforcer au nord. Les prévisions à 17h, donc sauf erreur de ma part, 2 mètres. Et je pense quelques séries au-delà. Ou l'ouest-nord-ouest à nord-ouest, 12 secondes de période vont de nord 1-2. Surveiller avec le descendant, le train de houle s'il prend. Bon, on va rester dans des vagues pas calées. Il y aura quand même quelques bouts sur les meilleures zones. Il faudra mieux regarder vers le nord de la Cano que vers le sud. Je vous tiens informé sur l'évolution des conditions sur le 08 92 29 78 73 à 14h et à 16h en vous souhaitant une bonne journée.
de 1,50 m et on a 1,80 m sur les grossettes. La barre est facile à franchir, il y a des zones de contournement. Les vagues sera réservées pour des surfeurs confirmés sur un plan d'eau qui est tranquille, pépère, avec des vagues qui deviennent de plus en plus molles au fur et à mesure que la marée monte. Ça s'améliore un petit peu, mais c'est pas la folie, il y a quand même des bouts, hein, il y a de quoi glisser cette vague-là. Du côté de la centrale, c'est là où les vagues sont les moins favorables. Il y a un pic un peu au large, qui est très mou, ça fait la gauche qui rejoint la droite, qui est creuse, donc c'est pas évident. Mais bon, il y en a quand même quelques-unes qui passent